Bonsoir à tous et bienvenue pour cette émission spéciale sur, disons, la vie professionnelle et la vie personnelle des athlètes surtout, où nous allons entamer un sujet extraordinaire avec une invitée extraordinaire, c'est Maëlie et Abadi, c'est une sportive de haut niveau qui va en parler avec nous aujourd'hui. Comme tous les lundis, nous recevrons, disons, un artiste ou du moins une personnalité ou célébrité extraordinaire qui nous parle de sa vie, encore qui partage avec nous ses stratégies pour pouvoir vraiment devenir quelqu'un extraordinaire. Maëlie est une sportive de haut niveau engagée pour libérer la parole des athlètes ou encore d'autres sportives et sportifs. Alors, elle a créé Haut Niveau qui est une plateforme où elle a donné la parole aux athlètes pour pouvoir vraiment parler des sujets qui leur tiennent à cœur et sans pouvoir entamer que des sujets sélectionnés par les médias, tout ça. Bonsoir Maëlie, Bonsoir. comment ça va? Ça va très bien. Alors, tu viens de passer, disons, un moment extraordinaire et enrichissant aussi. Et tu viens tout juste de rentrer du Portugal et maintenant tu es chez toi pour pouvoir continuer à avancer dans l'aventure. C'est ça, j'étais en stage d'entraînement la semaine dernière au Portugal, qui est un stage européen avec plusieurs gymnastes de tous les âges qui viennent de l'Europe entière et c'était très sympa, très enrichissant comme stage. Ah, c'est super. Et j'ai vu les images, ça a été vraiment extraordinaire. J'ai fait de mon mieux. D'accord. Alors, on va en parler, du moins, on va commencer. Alors, tu as été, disons, champion de France en 2017, c'est bien ça? Et médaillé en Russie pour, disons, pour le mondial. Et comment ça a été pour toi? Au niveau de ma carrière, j'ai eu plusieurs titres du coup de championne de France par équipe et j'ai eu plusieurs médailles en individuel. Et j'ai fait également effectivement une médaille de bronze au championnat du monde en 17-21 ans en 2018. Et ensuite, j'ai participé aussi à plusieurs Coupes du Monde et j'ai été remplaçante des derniers championnats du monde senior. Ah oui, c'est ça. Et en fait, on va en parler de Haut Niveau, qui est une plateforme extraordinaire. Comment ça t'as venu à l'idée pour créer, disons, Haut Niveau? Et ben, ça fait plusieurs années que moi je suis dans le sport de haut niveau. Du coup, depuis 2015, je suis moi-même sportive de haut niveau. Et en fait, à travers ma discipline, j'ai eu l'occasion de rencontrer pas mal de sportifs qui soit dans les disciplines gymniques, qui est ma discipline à moi, soit même d'autres disciplines qui n'ont rien à voir avec la gymnastique. Et en fait, je me suis rendu compte en échangeant avec eux qu'il y avait énormément de thèmes très intéressants dans le sport de haut niveau qui n'étaient pas abordés par les médias. Parce que généralement, les médias, il y a tel résultat, ils viennent te voir parce qu'il y a eu tel résultat, telle compétition. Mais ils ne s'intéressent pas profondément à comment tu es arrivé au haut niveau, quels sont les moments marquants de ta carrière, qu'ils soient positifs, qu'ils soient négatifs. Donc en fait, moi, je me suis dit, en tant que sportif de haut niveau, je pense que je suis une des mieux placées pour aller à la rencontre des athlètes et découvrir avec eux les moments marquants de leur carrière. Et j'ai remarqué notamment en filmant les premières interviews que les athlètes se confiaient beaucoup. Le fait que je sois moi-même sportif de haut niveau, on se sent compris en fait et ils arrivent à bien se confier sur des moments marquants de leur carrière. D'accord. Et quels sont les objectifs de Haut Niveau et comment, disons, a-t-elle contribué à aider les athlètes dans la communauté? Eh bien, les objectifs, c'est vraiment, comme je disais, de libérer la parole des sportifs. C'est-à-dire, moi, ce que je fais, c'est que j'apprends d'abord à connaître les sportifs pour déterminer avec eux quel thème ils aimeraient aborder. Et du coup, l'idée, c'est vraiment qu'ils puissent avoir la parole sur un moment marquant qu'ils aient eux-mêmes choisi. C'est vraiment ça qui est intéressant et qui plaît beaucoup aux sportifs pour avoir échangé avec eux. Il y en a à la fin de l'interview, ils m'ont dit c'est génial comme concept parce que j'ai jamais eu l'occasion d'aborder ce thème-là, qui en fait fait partie de sa carrière et qui fait qu'il est au niveau aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment les objectifs et du coup, ça aide les sportifs à s'exprimer sur ces moments-là. Ce sont eux qui choisissent les sujets ou Haut Niveau? C'est ça. En fait, le principe de haut niveau, c'est que c'est des interviews qui font environ plus ou moins 10 minutes et c'est sur vraiment un seul moment marquant de leur carrière. Et c'est eux qui choisissent de quel moment marquant il s'agit. D'accord. Et du coup, vous avez utilisé, disons, cette plateforme, l'équipe a utilisé cette plateforme pour inspirer d'autres jeunes, c'est bien ça? Comment?
Et votre équipe a utilisé cette plateforme pour inspirer d'autres jeunes grâce à Haut Niveau, grâce à la parole des sportifs qui... Exactement, c'est ça. L'idée, c'est vraiment à la fois de faire découvrir ces sportifs-là, parce qu'il y en a certains, en fonction des disciplines, qui sont pas forcément mis en avant, donc à la fois les mettre en avant et inspirer les jeunes générations et aussi les personnes. Là, dans les personnes qui ont précommandé la saison 1, il y a aussi beaucoup de chefs d'entreprise. Enfin, c'est vraiment tout type de personnes qui veulent s'inspirer de ceux qui ont atteint le haut niveau. Oui, d'accord. En fait, tu peux nous parler du moment où tu as remarqué que c'était vraiment important de libérer la parole et d'autres sportifs? Comment ça a été pour toi le déclic? Je sais pas à quel moment s'il y a eu un déclic ou pas. Je pense que ça s'est fait au fur et à mesure, à force de progresser moi-même en tant que sportif de haut niveau, d'avoir des résultats, de voir quand est-ce que les médias s'intéressent à nous ou pas, de discuter avec les anciens sportifs. En fait, c'est vraiment au fur et à mesure que ça s'est fait. Et puis en septembre dernier, on s'est dit, en fait, moi, je travaille dans l'audiovisuel. Je suis en alternance dans l'audiovisuel et je me suis dit, en fait, j'ai les compétences dans l'audiovisuel pour mettre en avant ces personnes-là. J'ai les contacts dans le sport de haut niveau pour entrer en contact avec les sportifs. Donc, autant mettre tout ça à profit pour que le sport de haut niveau soit vu d'un nouvel angle et accessible aussi à pas mal de personnes. Oui, je sais que c'est quelque chose qui a pris beaucoup de temps, surtout dans l'audiovisuel, tout ça. Et comment tu as pu vraiment faire en sorte de et corroborer ça avec ta carrière professionnelle de haut niveau? Eh bien, c'est une organisation au quotidien. Voilà, j'ai des temps où quand je travaille, je suis vraiment focus sur le travail pour essayer de bien avancer. Quand je suis à l'entraînement, je suis vraiment focus sur l'entraînement. Pour pouvoir allier les deux, je suis obligée d'être bien organisée et après, ça se fait bien. Il y a forcément des périodes où je peux moins me déplacer pour aller faire des tournages parce que je vais avoir des compétitions. Donc, j'essaye de répartir les tournages sur des moments où j'ai moins de compétitions et de m'organiser comme ça en fonction des plannings à la fois sportifs et professionnels. Oui, en fait, et disons, et faire en sorte de cohabiter sa vie professionnelle avec sa vie personnelle, c'est quelque chose vraiment, et disons, qui demande beaucoup de temps et qui demande, disons, une stratégie extraordinaire. Tout le monde n'a pas la stratégie pour pouvoir vraiment avancer. Et à la base, c'est comment tu as pu faire vraiment pour organiser ton agenda en fonction de toutes tes activités, surtout avec l'école, avec et les compétitions, les entraînements et aussi avec la plateforme de haut niveau. Eh bien, en fait, je fais du sport depuis que je suis jeune. Je fais beaucoup d'entraînement depuis que je suis jeune. Donc, j'ai toujours eu l'habitude d'avoir un emploi du temps très chargé. J'ai toujours eu l'habitude de devoir organiser bien mon emploi du temps depuis que je suis au collège. J'étais en sport-études, enfin voilà. Donc, en fait, je pense que j'ai pris cette habitude de bien m'organiser. Et puis après, comme je disais, j'essaye d'avoir un temps pour tout. Va y avoir des périodes où ça va être une période de partiel pour les cours, je vais être plus concentrée sur les cours, une période. En fait, j'essaye de définir à l'avance, je regarde mon planning globalement, je sais que là, c'est une grosse période de compétition, donc ça sera plus le timing, ma priorité. Je sais que là, c'est une période de partiel, ça sera plus l'école. Donc, j'essaye en fait d'avoir une vision globale de mon année pour me mettre focus en fonction des périodes. Et puis après, forcément, il y a des moments, là, le mois de juin, où tout est tombé en même temps. Il y avait des partiels, il y avait des compétitions, il y avait... Donc, Tout est dans ce récemment. cas-là, ce qu'il faut, c'est l'anticiper au mieux. Je le savais depuis longtemps qu'il allait y avoir cette grosse période, donc j'ai essayé de l'anticiper au mieux en prenant de l'avance sur mes cours pour pas être dans le rush à ce moment-là, en mettant un tout petit peu plus de côté au niveau que pendant cette période-là et reprendre un peu plus après sur la communication pour gérer tout ça. Donc, voilà. Et comment tu fais pour, disons, et donner l'importance à quelque chose et non à d'autres? C'est surtout par rapport au moment ou du moins c'est par rapport à tes valeurs C'est par rapport au calendrier, on va dire. au calendrier, ouais. Je sais que quand il y a une compétition à tel moment, c'est ce moment-là qui compte dans le calendrier. Là, je sais qu'il y a les premiers épisodes de haut niveau qui vont sortir, donc en ce moment, ça compte beaucoup pour moi de m'investir là-dedans. Donc, c'est en fonction des dates du calendrier. Oui, en fait, Comment il ça y a se quelque chose dont j'aimerais savoir. Alors, tu as un calendrier vraiment chargé.
Et ça m'a flippé récemment et de voir comment ça a été difficile de te rencontrer, encore de te parler. Et comment tu fais, et tel que tu es par exemple dans une tâche et au moment présent, est-ce que tu penses à la tâche qui va y avoir après ou pas? Dans l'idéal, j'essaye que non, parce que sinon, j'arrive pas à avancer. Donc, j'essaye d'être vraiment dans la tâche que je suis en train de faire au maximum. Après, forcément, quand c'est des périodes stressantes et que je sais qu'après l'entraînement, il faut que je révise ou des choses comme ça, j'y pense un peu inconsciemment. Mais j'essaye plutôt de me concentrer sur ce que je suis en train de faire pour me dire je le fais bien, comme ça, bah, si c'est bien fait, c'est fait en moins de temps et j'ai plus de temps pour faire la Pour suite l'autre après. tâche. D'accord. Ça, c'est super. En fait, et surtout, c'est une émission, disons, est destinée aux jeunes. Et comment, disons, un jeune puisse faire pour pouvoir bien s'organiser, mais aussi prendre le plaisir et de faire les tâches et l'une après l'autre. Eh ben, je pense qu'il faut s'organiser à l'avance. C'est-à-dire que généralement, on sait à l'avance quelles vont être les périodes chargées, à quel moment je vais avoir un examen, à quel moment je vais avoir une compétition. Et donc, anticiper le travail, le faire plus en avance pour pas être surchargé sur ces moments-là. Il y a forcément des moments où on est surchargé parce que voilà, il y a beaucoup de choses qui sont en même temps, mais si on les a bien anticipées à l'avance, ça sera plus simple de gérer. Et puis après, c'est quand on est dans une activité, être à fond dans cette activité-là. Parce que de toute façon, si je suis à l'entraînement et que je pense à mes partiels, je suis quand même pas en train de réviser, donc autant être à fond dans l'entraînement. Et puis je me mettrai dans l'activité d'après un peu après. Ah oui, super. Ça, c'est hyper important. C'est important de mettre en pratique, disons, et ces conseils. Et après, c'est comment tu as fait vraiment pour, disons, prendre les vacances quand ça arrive pour prendre les vacances. Est-ce que ça arrive de tout couper ou... Oui, ça arrive et je pense qu'il y a besoin. Parce que si on est toute l'année non-stop, à un moment donné, on sature. Donc c'est important de savoir faire des pauses. Là, j'ai eu une semaine de vacances tout début juillet. En fait, il faut réussir à la caler toujours pareil, hein, en fonction du planning, que ça tombe bien et que je puisse vraiment couper. Là, pour le coup, c'était juste avant mes partiels, donc j'ai pas complètement coupé, mais ça m'a fait du bien quand même. Et puis même si c'est donc dans l'année, je pense qu'il faut se planifier des temps, en sachant que par exemple il y a eu une grosse période, et ben se planifier un temps de repos après pour récupérer et pas tout enchaîner. Et après, pareil, même dans les journées, quand j'ai des grosses journées, que je sais que j'ai un gros entraînement le soir ou quoi, je peux me poser 20 minutes de sieste le midi pour me dire ça coupe ma journée en deux et ça me permet de récupérer et de faire une pause et de penser à rien juste pendant 20 minutes. Oh, d'accord, c'est super. Alors, on va et encore, disons, retourner sur et, en 2017 où tu as été champion de France. Et c'est comment ça a été comment l'expérience a été pour toi? Est-ce que c'était une année, disons, hyper chargée ou... Alors en 2017, j'ai été vice-championne de France. J'ai jamais gagné le titre en individuel. Ah, d'accord. J'étais pas loin du titre, mais j'ai pas gagné le titre. C'était une année, ça allait. J'étais en première, donc c'était les premières épreuves du bac, donc il y avait forcément des choses comme ça à gérer. Mais ça allait. J'ai pas de souvenirs particulièrement chargés pour cette année. C'était plus l'année du bac pour moi, donc l'année 2018. Ah non, c'était l'année 2010, 2017-2018, la saison 2017-2018. Qui était un peu plus chargée parce que bah, j'ai des envies de bien réussir à la fois sur le côté scolaire, aussi bien scolaire que sportif. Oui. Donc j'avais des ambitions voilà, pour le bac qui étaient assez élevées, donc je me mettais un peu la pression, mais finalement j'ai réussi à gérer les deux. Et après sur le plan sportif, c'était aussi une belle année pour moi parce que bah, du coup fin 2018, c'est là que je fais ma médaille au championnat du monde 17-21 ans. Donc je pense que pour allier les deux, bah, toujours pareil, hein, je me suis mis des temps pour chaque chose et puis optimiser tous les temps qu'on a pour s'avancer. En fait, souvent quand on est stressé, c'est parce qu'on voit la montagne, alors que si on fait petit pas par petit pas, on arrive mieux à gérer. Et je sais que, en tout cas, moi, c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, ce qui fait que quand on part en compétition, si on part toute une semaine, quand c'est le championnat du monde, par exemple, c'est toute une semaine, et bien, je vais essayer dans les transports de travailler mes cours, de travailler les choses que j'ai à faire pour justement diminuer ce stress en me disant je vais pas être perdue au retour
parce que j'aurais loupé trop court, mais vraiment petit à petit faire les choses pour que ça s'organise. pour avancer, quoi. Est-ce que tu as, disons, un livre qui t'aide vraiment à avancer et dans ce cas-là? Euh, Pas forcément. Il y en a que j'aime beaucoup lire des autobiographies justement de personnes qui ont fait de grandes choses, soit que ce soit des sportifs, soit que ce soit des personnes qui ont créé des grands arts, des choses comme ça. J'aime beaucoup m'inspirer de ça. J'en ai pas un particulièrement qui m'a marqué plus qu'un autre, mais je sais que m'inspirer justement de la vie des gens qui ont fait des grandes choses, c'est quelque chose que je fais depuis toujours. Et c'est pour ça aussi, je pense qu'à travers Haut Niveau, j'ai voulu aider les gens à trouver d'autres sources d'inspiration à travers des personnes comme ça qui ont atteint un haut niveau. Au niveau, c'est ça. D'accord. Et quel message aimerais-tu partager, disons, avec la jeunesse, encore d'autres jeunes, tout comme toi, qui souhaitent vraiment passer, disons, d'une personne standard à haut niveau? Et ben, je pense qu'il faut être passionné par ce qu'on fait. Moi, je pense qu'une des choses qui me permet de réussir à la fois sur mes trois fronts, donc à savoir le sport, l'entreprise et les écoles et les études, c'est parce que je suis passionnée par tout ce que je fais, que ce soit l'audiovisuel, que ce soit mon sport. Et en fait, si on est passionné, on trouvera l'énergie et le temps pour faire les choses. Si on y va à reculons, on ne pourra jamais atteindre un haut niveau pour quelque chose qui ne nous passionne pas. Donc je pense qu'il faut trouver sa voie et quand on a trouvé sa voie, après si on s'investit, il n'y a pas de raison pour pas atteindre son meilleur niveau. D'accord. Et tu as, disons, des projets futurs pour haut niveau d'abord? Bah oui, l'idée là déjà c'est que du coup on va bientôt sortir la saison 1. Qui dit saison 1 dit que j'aimerais qu'il y ait une saison 2, une saison 3, et voilà, que ça perdure, qu'il y ait des nouveaux invités à chaque fois. Et puis après, j'aimerais aussi donner la parole à d'autres personnes qui gravitent autour du sport de haut niveau, mais pas le sportif en lui-même. Par exemple, des kinés, des diététiciens, des préparateurs mentaux, préparateurs physiques, un petit peu toutes ces personnes qui Partie de contribuent la au haut niveau, communauté. mais qui ne sont pas la tête en lui-même. Voilà, j'aimerais bien aussi développer une autre rubrique. En fait, parce qu'on fonctionne sous forme de rubrique. Donc, la rubrique aujourd'hui qui va apparaître, c'est le jour où. Et là, c'est vraiment un athlète sur un moment marquant. Et après, l'idée, c'est qu'il y ait d'autres rubriques qui abordent d'autres thèmes avec des points de vue en fait différents sur le haut niveau. D'accord. Et des projets futurs pour ta carrière professionnelle? Eh bien, ma carrière professionnelle, c'est du coup dans le monde de l'audiovisuel. Donc, en soi, haut niveau fait partie de ma carrière professionnelle. Donc, le développement de haut niveau fait partie de ma carrière professionnelle. Et puis après, c'est de continuer de développer mes compétences dans le domaine de l'audiovisuel et de varier un petit peu les projets pour voilà, développer mes compétences et créer de belles vidéos. D'accord. Merci infiniment. Et bon, là, si tu as, disons, un dernier mot à partager, c'est le moment. L'émission va totalement toucher à sa fin. Et Eh bien, j'ai une petite, là je suis sur mon bureau et j'ai une petite citation que j'aime bien, qui est juste sous mes yeux, qui est Suivez vos rêves, ils connaissent le chemin. Je pense que c'est un beau message. super, c'est suivre vos rêves. Ils connaissent le chemin, Ils connaissent c'est le vrai. chemin. Connaissent le Ça. chemin. C'est vraiment extraordinaire. Et merci à toi, Maëlie, et d'avoir accordé ce moment extraordinaire avec nous. Et je sais à quel point ce n'est pas facile pour toi, mais quand même, tu arrives tout de même à concilier, disons, ta vie professionnelle et ta vie personnelle qui demande beaucoup de temps. Et disons, l'école avec au niveau, disons, avec ta carrière, tout ça, professionnel, ça demande beaucoup de temps. Merci tout de même pour tous les efforts que tu as fait et merci aussi et parce que tu inspires énormément de jeunes, tout ça, à faire en sorte de se dépasser, surtout dans les moments difficiles. Merci à toi. Et merci, merci à toi pour cette citation. D'accord. Et tu reviens quand tu veux. Avec plaisir.